Cyril Ferraud avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Ce que la vérité sur sa santé et son mari révèle de la tristesse de sa vie. Pendant plus de 2 décennies, Cyril Ferraud, avec son sourire radieux, sa voix chaleureuse et sa souplesse d'expression, est un symbole de joie et de complicité sur le petit écran français. Né le 15 mars 1985 à Digne-les-Bains, petite ville paisible des Alpes de Haute-Provence, Cyril a toujours porté en lui l'énergie du soleil du sud de la France, lumineux, chaleureux, mais aussi doté de ses propres recoins, très discrets. Durant sa brillante carrière, de Slam à La carte au trésor, en passant par d'autres grands programmes de France Télévisions, le public a toujours vu un Cyril jeune, soigné et énergique. Mais derrière les coulisses, derrière les lumières et les rires, se cachait une vie privée que peu de gens connaissaient, un lieu empli d'une profonde tristesse qu'elle-même avait dissimulée comme une part innommable. Il lui a fallu de nombreuses années, refusant souvent de répondre à des questions personnelles, mais Cyril a finalement accepté de se confier dans une récente interview, où elle a utilisé des mots doux et quelque peu brisés pour raconter la plus grande tristesse de sa vie. Un amour inassouvi, un mariage brisé et le vide que sa maladie a laissé en elle, comme une fissure qui ne cesse jamais refermer. Cyril admet avoir entretenu une relation qui a duré près de 10 ans avec un homme peu connu, extérieur au monde des médias. Ils se sont rencontrés à 27 ans, au moment où sa carrière commençait à exploser. Il n'était pas le vent qui a soufflé sa passion, mais le feu qui couvait dans son âme, quelqu'un qui l'encourageait toujours, la soutenait silencieusement et ne lui demandait jamais de choisir entre carrière et amour. Il me comprenait mieux que quiconque, dit lentement Cyril. Mais parce qu'il comprenait, il a choisi de se retirer. Cette histoire d'amour ne s'est pas terminée par une trahison ou une dispute, mais par un éloignement. La célébrité, le cycle du travail, la pression de ce que Cyril appelait l'exigence d'être toujours parfaite en public, l'ont progressivement éloigné de lui. Il ne partageait plus de temps, ne passait plus de soirées normales comme les autres couples, seulement des coups de fil rapides, des câlins rapides et des promesses jamais tenues. Un jour, il l'a lâché, quittant discrètement sa vie, sans colère, sans reproche. Il m'a dit: « Tu as besoin d'un monde où je ne puisse pas vivre. » Depuis, Cyril n'a jamais annoncé publiquement une nouvelle relation. Elle refusait d'évoquer sa vie amoureuse en interview, affirmant toujours avec un sourire poli qu'elle vivait très bien. Mais en réalité, comme elle l'a elle-même admis, la solitude ne s'est jamais complètement dissipée. Le mariage, un rêve jamais réalisé. Quand on lui a demandé si elle avait déjà pensé au mariage, Cyril a souri légèrement, le regard lointain. Avant, je voulais un toit, un dîner pour deux, un enfant qui courait dans le jardin. Mais je pensais aussi avoir du temps. J'avais tort. Son ex-partenaire, avec qui elle garde contact de temps en temps, est marié. Ils ne se voient plus, hormis quelques SMS pour leurs anniversaires. Dans chaque salutation, on perçoit encore une trace d'affection ancienne, mais aussi une certaine distance et la compréhension que nous avons choisi des chemins différents. Pour Cyril, le mariage n'était pas un refus, mais un train qu'elle a raté en empruntant une autre voie. Santé, je pensais que je n'y arriverais pas. Si Cyril évitait sa vie privée, c'était aussi en partie à cause d'un autre combat silencieux, un problème de santé qu'elle avait gardé secret pendant des années. Vers 2018, elle a commencé à se sentir épuisée physiquement après de longues séances de tournage. Les médecins ont d'abord pensé à un simple syndrome de fatigue chronique, mais des examens ultérieurs ont révélé que Cyril souffrait d'une maladie auto-immune affectant les systèmes nerveux et endocriniens. Cette maladie ne met pas immédiatement sa vie en danger, mais entraîne des complications telles que fatigue, douleurs persistantes et altération de l'humeur et de la mémoire. Il y avait des matins où je me réveillais et où je n'arrivais pas à sortir du lit. Je me retrouvais incapable de sourire, même un tout petit peu, raconte-t-elle. C'est aussi à cette époque qu'elle s'est progressivement retirée, qu'elle est apparue moins à la télévision et qu'elle a refusé de nombreuses invitations. Le public spéculait sur la raison, mais personne ne savait qu'elle luttait chaque jour pour tenir bon, pour ne pas s'effondrer sur la scène qui était sa plus grande passion. Le jour où elle a décidé de partager la vérité sur son état de santé, elle a déclaré avoir appris à accepter l'imperfection. Une tristesse sans nom, et la vie à venir. Cyril Ferraud n'est pas quelqu'un qui exprime facilement ses émotions. Professionnalisme, discipline et haute estime de soi l'aident toujours à maintenir une image équilibrée devant le public. Mais derrière cette femme se cache une âme brisée par l'amour, impuissante face à la santé et désespérée par les nuits blanches. Je pense que l'on peut être triste sans raison particulière. Il y a des moments où la tristesse fait partie intégrante de la respiration, a-t-elle déclaré.
Elle vit désormais seule en banlieue parisienne, dans une petite maison avec un jardin planté de lavande. Chaque matin, elle se lève encore tôt, se promène, prépare du thé, lit et écrit occasionnellement. Non pas pour le travail, mais pour elle-même. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Peut-être que j'aimerais à nouveau. Peut-être pas, mais je sais une chose, j'ai vécu une vie bien remplie, même s'il y a eu de nombreux moments d'insatisfaction. Cyril Ferraud, celle que nous admirions autrefois pour son sourire radieux et son naturel, apparaît aujourd'hui avec toute son honnêteté, sa simplicité et les blessures du temps. Elle n'est pas une icône parfaite. Elle est elle-même, une personne qui a aimé, qui a été triste, qui a souffert, mais qui continue de vivre, d'avancer et qui sait toujours sourire. À 40 ans, on entre souvent dans une période de transition. On est plus jeune et impulsif, mais pas trop vieux pour abandonner ses rêves. Pour Cyril Ferraud, 40 ans n'est pas une étape importante à célébrer avec des feux d'artifice ou des fêtes, mais un silence étouffant. Pour mon anniversaire cette année, je me suis assis seul dans le jardin, j'ai ouvert une bouteille de vin rouge et j'ai écrit quelques lignes. Je n'aspirais plus à rien de grandiose, j'espérais juste toucher la paix. Son 40e anniversaire n'a pas été marqué par des regrets, mais par l'acceptation. Cyril n'aspire plus à une vie parfaite, une quête que les médias, la société et elle-même poursuivaient autrefois. Au lieu de cela, elle a commencé à chérir les petits moments, un matin sans mal de tête, un spectacle sans tremblement, un message chaleureux d'un ex, ou simplement la sensation de dormir profondément. C'est peut-être pour cela qu'elle a commencé à réapparaître avec un look quelque peu différent, moins de maquillage, des vêtements plus confortables et surtout un sourire plus léger. Ce n'était pas le genre de sourire qui plaisait au public, mais celui de quelqu'un qui sait accepter avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il n'a pas eu. Bien qu'elle ait temporairement quitté la télévision pour se refaire une santé, sa passion pour la télévision n'a jamais semblé la quitter. Elle a même admis que c'était son travail qui l'aidait à garder l'esprit calme, surtout dans les moments les plus sombres. Un jour, je suis entré en studio avec un terrible mal de tête. À ce moment-là, le réalisateur m'a demandé si je devais être remplacé. Jai secouait la tête. Lorsque la caméra s'est allumée, Jai sourit comme si je n'avais jamais connu la douleur. C'était un réflexe, et aussi une étrange forme de méditation. De retour à la télévision récemment, Cyril affiche une attitude mature, n'étant plus le « Golden Boy » de France Télévisions, mais une présentatrice profonde, qui sait écouter et s'arrêter. Elle a également commencé à se consacrer à des projets humanitaires, notamment ceux liés à la santé mentale, un sujet qu'elle évitait auparavant. Je veux utiliser ma propre histoire pour dire, personne n'est trop fort pour tomber. Et personne n'est trop faible pour se relever. Dans l'interview, Cyril a longuement hésité avant de poursuivre en évoquant son ex-partenaire. Elle n'a pas dit son nom, ni révélé le lieu ni les circonstances. Mais son regard, profond, triste et empli d'angoisse, en disait long. Il y a des gens qui entrent dans nos vies, non pas pour rester, mais pour nous apprendre à aimer profondément. C'était lui. Elle a confié qu'elle conserve encore une petite boîte en bois contenant des souvenirs des lettres manuscrites, 2 vieux billets de cinéma, une photo prise ensemble au bord de la mer durant l'été 2013. Je ne l'ouvre pas souvent, mais je n'ai jamais pensé à la jeter. Peut-être que cet amour n'est jamais mort. Il s'est simplement transformé en un petit coin de son cœur, où elle gardait les mots qu'elle n'avait pas encore prononcés, les câlins trop courts et les rêves qui n'avaient pas encore pris forme. Et si un jour, quand on lui a demandé « Crois-tu encore à l'amour ?» Cyril a souri, un vrai sourire cette fois. Je ne pense pas que je retomberai un jour amoureux comme la première fois. Mais je crois toujours qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui vit avec les mêmes morceaux brisés que moi. Et si un jour on se rencontre, on ne s'aimera peut-être pas comme dans les films,